Merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et vos appréciations. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir selon ta volonté. Aide-nous Seigneur à mettre en pratique ce que nous apprenons. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le texte clé de cette semaine se trouve dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ainsi Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Le récit biblique de la création de l'humanité est rempli d'espoir, de bonheur et de perfection. Chaque jour de la création s'est terminé par la déclaration divine qu'il était bon. Cela n'incluait certainement pas les typhons, les tremblements de terre, la famine et les maladies. Que s'est-il passé? Le 6e jour de la création s'est terminé par la déclaration divine que tout était très bon. En effet, ce jour-là, le Seigneur a créé des êtres à son image, des humains, ce qu'il n'avait fait avec rien d'autre dans le récit de la Genèse. Bien sûr, ces êtres étaient parfaits à tous égards, il fallait qu'ils le soient. Après tout, ils ont été créés à l'image de Dieu. Ainsi, par pure nécessité, ils ne comptaient pas dans leur rang des meurtriers, des voleurs, des menteurs, des escrocs et des êtres virils. Que s'est-il passé? La leçon de cette semaine porte sur la création, sur ce que Dieu avait d'abord créé, puis sur ce qui est arrivé à cette création parfaite. Enfin, elle aborde le thème du trimestre, ce que Dieu fait pour rétablir les choses. Cher auditeur, Dieu aime la compagnie. Cela ne signifie pas qu'il se sent seul, mais qu'il aime être en contact avec d'autres êtres. Il a décidé de créer une nouvelle race d'êtres pour les aimer et être aimés d'eux. Il leur a préparé un foyer, il les a façonnés avec amour et il leur a appris à vivre heureux avec lui. C'est notre histoire. Nous aurions pu vivre heureux jusqu'à la fin des temps selon les points suivants que nous allons voir. La création du monde, la création des êtres humains, Dieu et l'humanité, le test de loyauté, rupture et espoir. Point numéro 1. La création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse, chapitre 1 verset 1. Dans le récit de la création en Genèse chapitre 1 verset 1 et 3, Dieu n'essaie pas de prouver qu'il a créé la terre ou comment il y a fait naître la vie. Il déclare simplement qu'il l'a fait. De toute évidence, aucun être humain ne l'a vu, aussi croire que Dieu l'a fait est une question de foi. Hébreux 11 verset 3. Un scientifique de renom, certains disent que c'était Bertrand Russell, a un jour donné une conférence publique sur l'astronomie. Une vieille dame s'est levée et a dit que le monde était une plaque plate reposant sur le dos d'une tortue. Le scientifique a répondu, « Sur quoi la tortue se tient-elle? Ce sont des tortues sur toute la ligne », a dit la vieille dame. Elle le croyait sincèrement, mais elle n'avait aucune preuve. Dieu ne nous demande pas une foi aveugle. Il a laissé des preuves d'un dessein intelligent dans la création, afin que nous ayons des preuves pour croire si nous le voulons. Point numéro 2. La création de l'être humain. Ainsi Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Genèse, chapitre 1 verset 27. Une fois que notre maison était prête, Dieu a façonné le premier homme de ses propres mains. Puis, il a aussi façonné la première femme. C'était la dernière œuvre de Dieu dans la création. Maintenant, tout était très bon. Genèse chapitre 1 verset 31. Les êtres humains sont uniques. Ils ont été créés d'une manière différente, et ils sont les seuls êtres créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Notre Créateur se reflète dans notre nature physique, mentale et spirituelle. Nous sommes capables d'avoir une relation avec Dieu et de prendre des décisions morales. Les hommes et les femmes partagent cette image divine. Ils sont égaux devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 12. Ève a été créée à partir d'une côte prise du côté d'Adam, ce qui signifie qu'elle ne devait pas le contrôler en tant que chef, ni être piétinée par lui en tant qu'inférieur, mais se tenir à ses côtés en tant qu'égale, pour être aimée et protégée par lui. Point numéro 3. Dieu et l'humanité. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les êtres vivants qui se meuvent sur la terre. » Genèse, chapitre 1 verset 28.
En quoi consiste la bénédiction et les instructions de Dieu pour Adam et Ève dans la Genèse 1 chapitre 28 verset 30 ? Ils étaient capables de se reproduire en tant qu'espèce. Une tâche leur a été assignée, prendre soin de la création. Ils ont reçu un régime alimentaire approprié. Ils dépendaient de la bénédiction et des soins de Dieu. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient rien à faire pour le mériter. Dieu a fait le premier pas pour avoir une relation avec l'humanité. Il les a bénis et leur a également confié tout ce qu'il avait créé. Cette relation s'est développée au fil du temps, Dieu ayant l'habitude de se promener dans le jardin chaque soir. Genèse, chapitre 3, verset 8. Point numéro 4. Le test de loyauté. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2 verset 17. Les relations fructueuses doivent être fondées sur la confiance mutuelle. C'est pourquoi Dieu a choisi un test de loyauté simple. Vous pouvez manger de tous les arbres, mais celui-ci m'appartient, ne mangez pas de son fruit. Dieu a donné aux humains la capacité de prendre librement des décisions morales, et un désir inné de lui obéir. Ce test n'était donc pas difficile à passer. Après avoir trahi la confiance de Dieu, les humains ont su ce qu'est le mal. En conséquence, ils ont succombé à l'aliénation, à la solitude, à la frustration et à la mort. Notre relation avec Dieu ne sera efficace et durable que si nous choisissons d'accepter sa volonté. Point numéro 5. Rupture et espoir. Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'ai mangé. » Genèse, chapitre 3, verset 13. Si Satan était venu à Ève avec son apparence physique réelle, elle se serait méfiée. Il a donc utilisé un être qui lui était familier pour la tromper. Cependant, Adam n'a pas été trompé, il a pris consciemment la décision de manger du fruit. Quelles en ont été les conséquences? Ils ont perdu la communion avec Dieu et l'ont évité, la confiance mutuelle a été perdue, les conséquences horribles du péché sont apparues. Bien que la relation ait été brisée, Dieu leur a donné de l'espoir, l'un des descendants d'Ève vaincra le péché et restaurera leur relation brisée avec lui. Genèse chapitre 3, verset 15. La première indication de la rédemption a été communiquée à l'homme par la sentence prononcée contre Satan dans le jardin. Cette sentence, prononcée à l'oreille de nos premiers parents, était pour eux une promesse. Tout en annonçant la guerre entre l'homme et Satan, elle déclarait que le pouvoir du grand adversaire serait finalement brisé. Même s'ils devaient souffrir de la puissance de leur puissant ennemi, ils pouvaient espérer la victoire finale. Merci encore de nous suivre. N'oubliez pas de vous inscrire afin de recevoir nos leçons en temps. Que notre Dieu vous bénisse.